entraîneur au niveau de l'unité de Fight Team, section MMA. Ça va faire 17 ans que je pratique ce sport. Donc, je m'appelle Yoren Cédric, partie de l'équipe United Fight Team. Je m'occupe du grappling et du jiu-jitsu brésilien, enfin surtout du jiu-jitsu brésilien confirmé et débutant. L'unité de Fight Team, à l'origine, c'est un club amical avec une autre section jiu-jitsu brésilien. Car le MMA, c'est aussi bien de la percussion debout, mais les phases de combat au corps à corps et beaucoup de phases de combat au sol. Qui devrait bientôt être reconnu après pas mal de polémiques et pas mal de discrimination à gogo, de faux ragots sur ce sport complet, soi-disant ultra violent, mais les médecins ont prouvé que c'était pas plus violent que les autres sports de contact, voire même moins que d'autres qui sont autorisés depuis des décennies. Donc c'est pas simplement de la percussion dans une cage. On est vraiment sur un sport ultra complet. Donc qui peut être aussi spectaculaire, parce que chaque combattant va avoir son style, va développer son style, va avoir aussi des facilités à pouvoir enchaîner debout, au sol, avec des variantes et des combos spécifiques. Ça développe une personnalité. On peut voir aussi dans le style des combattants, on peut voir aussi la personnalité qu'ils peuvent avoir aussi à l'extérieur, aussi bien sur la détermination, sur le côté technique, sur le fait d'être offensif, le fait d'être agressif, ou plutôt sur la défensive. On a eu beaucoup de mal à trouver réellement une structure, une salle où on allait pouvoir s'épanouir comme il fallait. Alors d'aujourd'hui, on a une structure avec un dojo, on a une cage comme on peut le constater derrière moi. On a vraiment la structure qu'il nous fallait pour pouvoir évoluer et commencer à concurrencer ce qui se fait en Europe et sur le reste du monde. À savoir qu'on a quand même quelques années de retard par rapport à certains pays qui ont à l'heure d'aujourd'hui les structures et les sponsors qui vont avec, qui permettent d'avoir des sections pro avec le vrai terme professionnel. Ce que je vais dire, il ne faut jamais désespérer, toujours aller au bout de ses rêves. Si tu as quelque chose en tête, que c'est le but que tu t'es donné, le projet que tu t'es fixé, c'est d'aller jusqu'au bout. Même s'il y a des obstacles, la vie de toute façon, la vie c'est ça, c'est que des obstacles. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas tomber, tu vas relever, tu vas te relever, ainsi de suite pour avancer. Donc le conseil que je donnerais, c'est ça, c'est de jamais perdre de vue ton objectif, d'aller jusqu'au bout, quels que soient les obstacles, qu'ils soient plus ou moins durs, plus ou moins compliqués, il faut continuer à avancer et aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'on essaye d'atteindre ses objectifs. Si à la première embûche, j'arrête, que ce soit dans la vie en général, hein, que ce soit le sport, le travail ou même dans la vie personnelle, ça marche pas. La détermination, aller chercher un objectif, déjà, il faut vraiment l'avoir au fond du cœur, il faut l'avoir au fond des tripes. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'on peut te dire, à partir du moment où tu crois à un projet, tu crois à ton avenir, personne peut t'empêcher d'y aller. Moi, je suis un fils de forain. Quand j'ai dit que je voulais être pompier de Paris, à l'école, ils ont rigolé. Et bien, à 19 ans, je signais mon contrat. Et en mon contrat, c'était marqué sauver ou périr. Alors après, rentrer dans une cage pour aller faire du MMA, pour moi, ça ne m'a pas semblé si dangereux. À partir du moment où dans la vie, tu te fixes un objectif, il faut aller jusqu'au bout. Les sacrifices, oui, on peut perdre la vie en allant essayer de sauver celle de l'autre. On peut ressortir blessé d'un combat. Mais le but, c'est le matin, quand on se lève, on se regarde dans la glace, on est fier de ce qu'on a fait. On est fier d'avoir atteint son objectif. Pas pour les autres, simplement pour soi-même, pour se respecter soi-même, pour être fier de ce qu'on a fait. C'est ça le but dans une vie. On n'a qu'une vie. Donc après, il y en a pour regarder la vie des autres à la télé, sur Internet. Mais ça n'a jamais été mon truc. Mon truc, c'est simplement de vivre des choses, de les faire à fond, et de ne pas m'arrêter sur une barrière, deux barrières, ou sur des ondits. Non, ça c'est pour les autres. Si tu es vraiment déterminé, si tu l'as au fond de tes tripes, tu avances, même si c'est dur. Dans la vie, on a souvent des facilités d'aller prendre le chemin de droite, les chemins de traverse, pour avoir peut-être l'impression de gagner du temps, avoir une plus belle voiture que son voisin, mais pas honnêtement. Sauf que ton voisin, lui, il verra l'été. Toi, tu pourras peut-être le voir, mais derrière les barreaux.
Alors à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. On veut l'avoir maintenant ou demain, mais bien. Et forcément que les chemins les plus droits sont forcément les plus durs. Mais tout ce qui est facile, est-ce que c'est réellement un objectif? Ce qui est facile à avoir, est-ce qu'on en est réellement fier? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que si on a un objectif, il faut y aller. Et aller jusqu'au bout.